Première épître de Pierre, chapitre 3. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, de laquelle vous êtes devenus les enfants en faisant le bien et en ne craignant aucune frayeur. Deuxième paragraphe, verset 7. Pareillement, vous, maris, demeurez avec elles selon la connaissance comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Troisième paragraphe, versets 8 à 22. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, ne rendant pas mal pour mal, ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissant. Parce que vous avez été appelés à ceci, c'est que vous héritiez de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon? Mais, si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux. Et ne craignez pas leur crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Car il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Or cet antitype vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel. Anges et autorités et puissances lui étant soumis.